Bienvenue dans un nouvel épisode de DS éveillé. Arrête de courir après les hommes pour leur bien matériel ou leur apparence. Arrête de courir tout court. On vit dans un monde où trop de femmes courent après les apparences. Un homme beau, un homme riche, charismatique, et tout le monde se bouscule en fait. Mais ce que personne ne dit, c'est que ces hommes-là sont souvent seuls. Parce que les gens veulent ce qu'ils représentent, pas ce qu'ils sont. Ils sont choisis pour leur apparence, leur avantage, mais jamais pour leur cœur, jamais pour leur âme. Et moi, je ne suis pas cette femme-là. Je ne veux pas d'un homme riche pour me vanter. Je veux un homme capable de me soutenir parce que je le mérite. Et si demain il perd tout, je serai encore là. Parce que je ne suis pas amoureuse de ce qu'il a, je suis amoureuse de lui, de ce qu'il est, de sa personne, de son cœur, de son âme. J'ai déjà été présente quand c'était dur. J'ai déjà soutenu quand j'aurais pu fuir. En plus, sans aimer de tout mon cœur. Parce que mon amour est loyal, solide et rare. Donc, je fais très attention. Je suis cette femme qui peut ramasser ton vomi quand t'es malade, pas celle qui disparaît quand t'as plus d'argent. Mais tu dois me mériter. Et maintenant que j'ai compris qui j'étais, j'ai plus le temps pour les hommes pas alignés. Et pour toi, ça doit être pareil, ma queen. Alors arrête de courir après les hommes pour ce qu'ils montrent. Demande-toi plutôt, est-ce que tu peux aimer ce qu'ils cachent? Est-ce que tu peux aimer ces parts d'ombre? Parce que c'est là que ça commence, le vrai amour. Quand tu cours après un homme, il le sait très bien que tu le fais pour les apparences. Parce qu'au final, si tu oublies ta propre valeur, tu vas pas seulement perdre lui, mais tu vas te perdre toi. Donc, voici 6 points que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. La première des choses, c'est lui qui devrait courir après toi, pas l'inverse. Tu es en train de courir après des miettes parce qu'il t'a déjà cerné. En plus, tu comprends pas que c'est l'homme qui traque. C'est lui qui devrait chercher à te voir, te parler, te séduire. Parce que tu es exceptionnel. Tantôt, j'ai parlé des hommes accomplis et capables. Mais il y a aussi les femmes qui courent après les hommes qui n'ont même pas un sou en poche, pas de voiture, aucun projet sérieux, aucune ambition. Ça se gratte les couilles devant la PS5 que maman a achetée. Elle donne des privilèges de roi à des hommes qui sont même pas des valets. Comme ça va pas? C'est lui le chanceux. C'est lui le chanceux. Que tu lui accordes de l'intérêt, pas l'inverse du temps. Tu lui accordes ton énergie féminine pure quand il a même pas mérité. Qu'est-ce qu'il a fait pour te mériter? Absolument rien. Reprends ton pouvoir. Tu dois être sélective. Tu dois choisir un homme sélectif aussi. Mais avant ça, il faut que tu reflètes ce que tu veux vraiment. Premier point ou deuxième point, je sais plus. Il n'est pas au-dessus de toi. Peu importe à quoi il ressemble ou ce qu'il possède, ce qui est dans ta tête, dans ton cœur, ta parole, ton aura, c'est plus puissant que n'importe quel six-pack ou voiture de luxe. Ton énergie peut éteindre ou allumer un roi. Alors arrête de croire que parce qu'il est beau ou successful, tu dois te mettre en mode soumission et mendier l'amour. Tu es la valeur. Tu as de la valeur. Si tu veux pas l'amour et tu veux juste la richesse, je trouve que c'est malhonnête. Crée ta propre richesse. C'est tellement plus valorisant. Oui, un homme qui t'aime peut t'aider à bâtir s'il croit en toi. Mais si t'es en mode je reçois et je vais rien donner en retour, moi personnellement, je trouve que c'est pas correct. Et je suis pas là pour flatter ton ego. Deuxième point, cours pas après, observe. Quand tu cours après quelqu'un, tu lui donnes ton pouvoir. Apprends à observer comment il te regarde, comment il agit quand t'es pas d'accord avec lui, comment il te traite, c'est tellement important. Comment il parle de toi en ton absence. Tu cherches pas un trophée, tu cherches une alliance, un partenaire de vie. 3. Il peut être une bombe visuelle et avoir une âme creuse. Ouais, retiens bien. C'est pas parce qu'il est magnifique que ça veut dire qu'il est profond. Et c'est pas parce qu'il a une belle maison qu'il peut construire un vrai foyer. Puis je trouve que c'est des choses que les gens oublient souvent. Ils se mettent en couple pour des avantages. Ils se mettent en couple pour les apparences. Puis quand ça commence à aller mal, comme par hasard, il n'y a plus personne. Donc reste digne, reste lucide. L'apparence, oui, ça compte. On va pas faire genre. Mais crois-moi que le cœur, c'est ce qui compte le plus. Comme j'ai dit, moi, je fais plus de compromis ni de bénévolat. T'es beau, ok, c'est bien. T'as de l'argent, c'est bien. T'as une belle voiture, ok, mais quoi d'autre?
Parle-moi avec ton cœur, sans jeu d'ego. Même si t'as pas un sou, montre-moi que tu as une vision. Moi, je porte pas un homme. Au pire, on va grimper ensemble, on va monter ensemble. Mais il y a aussi trop d'hommes qui sont dans leur énergie féminine, en train de se reposer sur des femmes qui sont dans leur énergie masculine. Et en passant, c'est la femme qui est toujours plus perdante. À porter un homme sur son dos comme ça, c'est épuisant. C'est épuisant et c'est même vexant même. Numéro 4. Ton amour propre doit être plus fort que ton attirance. Parce que l'attirance peut aveugler. L'attirance peut t'aveugler et tu peux te retrouver dans des pièges. Fait qu'il faut faire attention. Mais ta dignité, elle va te protéger. Ta dignité, c'est vraiment important. Aussi, ta liste. Fais-toi une liste. Je sais pas, je pense que je l'avais dit dans un dernier podcast. Fais-toi une liste et tiens-toi à cette liste. Alors, même si ton corps, il brûle, il hurle pour lui, même si ta tête fantasme une vie à deux, pose-toi cette question. Est-ce qu'il me respecte? Est-ce qu'il me voit pour la femme que je suis? Est-ce qu'il me voit au-delà de mon physique, de ce que je possède ou de ce que je ne possède pas, je sais pas moi? Est-ce qu'il va protéger mon cœur? En attendant, il y a toujours les douches froides, hein. Si ça gratte trop, il y a toujours les douches froides, mais bon. Mais en fait, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est plus dans l'optique que si tu veux vraiment quelque chose de sérieux, moi, je conseille toujours de prendre son temps. Ça, c'est mon conseil. Il y a rien qui presse, tu toute la vie pour découvrir la personne. Bon, j'abuse un peu toute la vie, mais tu compris, quoi. Numéro 5. Si tu as besoin de te rabaisser pour le garder, c'est qu'il n'était pas pour toi. L'homme qui est fait pour toi va jamais te mettre en compétition avec d'autres femmes ou même toi-même. Il va jamais te faire douter de ta valeur. Il va jamais te critiquer. Il va jamais te juger sur quel genre de femme que t'es. Il va pas t'utiliser comme une décoration dans sa vie. Il va pas te placer comme un bibelot dans un coin. Donc, c'est là que je dis de faire attention aux opportunistes. Parce qu'il y a des hommes qui viennent avec leur belle apparence aussi, ceux qui sont creux, justement, ils veulent te consommer rapidement. Autant aussi qu'il y a des femmes qui veulent profiter, autant qu'il y a d'hommes. C'est dans les deux sens. Mais vu que moi, je suis pour les femmes, je parle des femmes en fait ici. Pour les femmes, fait que c'est pour ça que je dis ça. Euh, Moi, ce que je te conseille, c'est- un homme, comme tu vas pas trouver un homme parfait, parfait, parfait. Mais moi, je te conseille de chercher, mais pas chercher, de te laisser séduire pardon, par un homme qui est vrai. Moi, je veux un homme qui est vrai. Un homme pleinement ancré dans son énergie masculine mature, aligné, qui sait reconnaître les copies. Et les fausses femmes, annulées, c'est pas vrai, il y a pas de fausses femmes. Mais les femmes qui disent être des queens, mais en réalité, c'est encore des filles qui ont du travail à faire. Même si, bon, tout est possible en fait. Ce que je te dis là, on peut tout changer sa vie. Faut juste faire le travail. C'est pas, c'est oui, ça demande un travail. Puis je vais pas faire comme si c'est facile, c'est simple. Parce qu'il faut vraiment, comme j'avais dit l'autre fois, il faut vraiment que tu enlèves les plasters sur les bobos. Puis il faut vraiment que tu ailles traiter, que tu ailles guérir. Tu sais, mais, tu sais, je me dis, est-ce que les gens qui ont un mauvais fond, qui sont creux, est-ce qu'ils ont vraiment un si mauvais fond que ça? Est-ce qu'ils sont vraiment si creux que ça ou ils se font juste pas se permettre, ils s'autorisent pas à être vraiment pleinement eux-mêmes? Parce que la société aussi, elle joue pour beaucoup. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Souviens-toi, ton amour, ton corps, ton temps, c'est de l'or. Et si un homme veut ta lumière, il veut ta féminité pure, il doit venir avec une âme claire, un cœur ouvert et une énergie de roi. OK? Pas une énergie de garçon. OK? Pas ça. On veut pas des hommes garçons. On veut pas des hommes filles. On veut des hommes alpha, pleinement ancrés. Puis, ça, j'aimerais ça en parler, hein, mais on peut-tu normaliser le fait comme ça que les hommes ont le droit de pleurer aussi, genre, puis ils ont le droit d'être sensibles, genre, puis des fois, c'est eux, genre, les meilleurs. Mais ça, je vais attendre parce que j'aimerais ça faire se parler de ça avec une amie que je vais inviter bientôt. Mais un homme qui te montre ses émotions, je trouve que c'est vraiment important parce que t'es pas en couple avec une roche. Puis toi, tu devrais avoir une intelligence émotionnelle assez développée pour accueillir ton homme qui a besoin de toi, qui est vulnérable. Autant que lui aussi doit être capable de t'accueillir quand toi, t'es vulnérable. Dans tous les cas, reste digne, même si c'est le prince de je sais pas où. Parce que toi, t'es déjà une reine. C'est en toi. Ne te laisse pas aveugler par les belles choses. Parce qu'en bout de ligne, seul le cœur reste, hein.
Alors, on se retrouve dans un prochain épisode. Prends soin de toi, ma sœur. C'était Julia Jackson. À bientôt.